aujourd'hui, mardi le 11 août. Il est, bon, ça va 11 heures. J'ai enfin, le colis vient de rentrer, j'ai enfin reçu la valve, les valves, mais là, ce que je présente ici, c'est la valve d'admission. Donc, les trois valves qu'on a, ça c'est une valve, ce sont toutes des valves d'admission, ça c'est une valve qui n'a pas été nettoyée ni grattée, une vieille. Ça, c'est aussi une valve d'admission que j'ai passée sur la brosse d'acier, comme ceci, et celle-ci est la toute nouvelle valve qui vient de débarquer via UPS. Donc, en théorie, aujourd'hui, je réinsère les valves, admission et échappement, la dernière, celle qui manquait, et on va être bon pour finalement mettre la tête sur le bloc moteur. Voilà, je m'y mets. Bon, c'est inutile de filmer parce que c'est pas mal la même séquence que ce qui était arrivé avant. Donc là, je le ferme. Je ferme les valves et ensuite, je nettoie la tête. Je nettoie ceci pour m'assurer qu'il n'y a pas de graisse. On met le gasket de tête, le joint de culasse et on serre le tout. Voilà. Bon, là, c'est l'étape, les valves sont installées. Là, c'est l'étape de nettoyer la surface du bloc avec de l'acétone pour enlever les résidus graisseux. Une fois le bloc fait, là, à ce moment-là, je refais la même chose, mais avec la tête, avec la culasse. Une fois les surfaces toutes propres, installe le joint de culasse. Est-ce que je peux me tromper? Je vais essayer de faire un zoom, là. Non, parce qu'ici, du bloc, il y a des petites tiges, il y en a deux, une ici et une là, et dans le gasket, les trous arrivent exactement vis-à-vis. Donc ceci est bien. Maintenant, on installe la culasse. Avant d'installer la culasse, la tête, je me mets deux vieilles bottes. Une ici et une là. Tout ça pour faire en sorte que quand va venir le temps de s'aligner ou d'aligner la tête, je n'ai pas à la déplacer, qu'elle tombe directement au bon endroit. Maintenant, les nouvelles bottes, les nouveaux boulons neufs de la compagnie Marley, c'est une compagnie allemande. La prochaine étape, ça va être de les lubrifier comme il faut. Et ensuite, on installe et on serre le tout. On en est à la séquence de serrage. Volkswagen, c'est une séquence de serrage en trois étapes. La première, c'est 40 Nm, mais normalement, ce à quoi moi je suis habitué, c'est de faire le centre, ensuite des diagonales, qui s'élargissent vers l'extérieur. Dans le cas de Volkswagen, eux autres disent, fais ça, 2, 2, 2, 2 et 2. Bon, en bout de ligne, ça vient au même. Le but, c'est de bien écraser la table. Donc, première chose, première partie de toute la séquence, 40 Nm partout. Ensuite, 90 degrés partout.
et finalement un autre 90 degrés partout. Je m'y mets. On va commencer par le 40 Nm. Eh bien, l'étape du serrage de la tête est terminée. Étant donné que j'avais marqué toutes les bottes dans ce sens-là, qui pointaient par là, un premier 90 degrés m'amène ici, et un deuxième 90 degrés m'amène finalement là. Et là, je regarde, et toutes les bottes sont toutes vissées. Là, il reste les tout petites qu'il y a ici. Ça, je vais faire ça. J'en vais midi moins 10 après le dîner. OK, fin de cette partie, mais les choses vont vraiment très bien. Très bien, mais là, on reprend le travail. Là, avant d'installer les arbres à cam, on va installer les poussoirs hydrauliques pour les soupapes, pour les valves. Bien entendu, étant donné que ces choses-là sont très précises, on doit systématiquement bien les lubrifier. Rien de très particulier en passant à faire. Rien de très difficile. Mais ça prend du temps. Maintenant, on est à l'étape de réinstaller les arbres à cam. Et avant de ce faire, on va bien nettoyer la surface parce que le couvert de valve qui est ici va demander d'avoir du scellant un peu partout. Donc, comme avec le bloc et la tête, je vais nettoyer avec de l'acétone pour m'assurer qu'il n'y a pas de graisse, ni du côté de la tête, ni du côté du couvercle. On s'y met. Juste avant d'installer le scellant, on remarque ici la lubrification qui a été faite avec l'huile de rodage. J'ai fait aussi la même chose sur les arbres à cam avant de les installer. Maintenant le scellant et ensuite on met le tout en place.
Maintenant, la séquence de serrage. C'est dans un premier temps 8 Nm en commençant vis-à-vis du cylindre numéro 3 et en s'éloignant graduellement. Eh bien, le tout est réinstallé. Honnêtement, c'est moi qui était craintif. Le vilebrequin tournait parfaitement, ce que je vais faire à l'instant. Si on regarde devant ici, on voit la poulie qui tourne très bien. De l'autre côté aussi. Et chose importante, pour être sûr de ne pas écraser de valve, j'ai mis tous les pistons au centre du bloc. Ce qu'on voit en bas, oups, ici, ce sont des marques que j'ai faites en montant le vilebrequin. Tout simplement parce qu'ici, derrière la poulie ou cet engrenage-là, il y a des marques qui indiquent voici le point supérieur haut, le point mort supérieur haut. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai retransmis en marquant à partir de l'arrière jusqu'à l'avant et que j'ai mis ici aussi une autre marque pour m'indiquer le point mort. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que là va venir le temps d'installer les chaînes et j'ai besoin de connaître exactement où se trouve le point mort. Voilà. Fin de cette partie.